Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous parle de réincarnation. Ça fait un petit moment que vous me demandez d'en parler, notamment parce que j'en ai brièvement parlé à la fin de ma vidéo sur la petite Ruby qui avait un ami imaginaire. J'avais évoqué le cas de Cameron Macaulay, un petit garçon qui disait se rappeler d'une vie antérieure. Vous allez le voir, cette histoire est exceptionnelle. Honnêtement, je ne sais même pas quoi en penser, mais c'est juste vraiment dingue, quoi. Merci à Raid Shadow Legends de sponsoriser cette vidéo et de me soutenir dans mon travail. On ne le présente plus à Raid Shadow Legends, c'est un RPG et vous pouvez jouer à ce RPG de qualité sur mobile et sur PC. Dans ce jeu, vous pouvez collecter des guerriers puis les envoyer combattre dans des combats épiques. Et pour ce faire, vous bénéficiez d'artefacts, qui sont donc des armes finalement. Bon, la popularité de Raid vient en grande partie du fait que visuellement, graphiquement, le jeu est incroyable, on ne peut pas mentir là-dessus, allez checker ça. Et vraiment, si vous voulez trouver une nouvelle manière de vous occuper pendant ce confinement, c'est le jeu idéal parce qu'il est hyper adapté pour les débutants. Notamment grâce à la communauté exponentielle de Raid et grâce à l'entraide. Vous avez environ 1000 vidéos qui sont publiées chaque jour sur YouTube, donc si vous vous posez une question, hop, vous tapez sur YouTube et vous trouvez votre réponse. Il y a même un serveur Discord dédié à Raid qui compte environ 110 000 membres dans plusieurs langues différentes. Les joueurs plus expérimentés aident les novices, vous ne serez absolument jamais perdu. Et moi, c'est ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est le fait que je pouvais trouver des ressources pour m'aider à devenir plus performante. Et la nouveauté chez Raid cette saison, parce que oui, il y a des mises à jour très régulièrement, c'est la Doom Tower. La Doom Tower, c'est une structure sur 120 étages et qui monte en difficulté à chaque fois. Vous devrez y affronter des créatures horribles telles que l'araignée de givre, le crabe des neiges, le dragon de magma, vraiment des noms prometteurs. Et comme toujours, si vous êtes nouveau joueur, vous pourrez bénéficier de nombreux avantages. D'abord 100 000 pièces d'argent, 2 clés de chef de clan, 3 échardes antique et puis encore une fois comme toujours un nouveau champion épique. Ce mois-ci c'est Adjudicatrice et vous pourrez trouver ce trésor à l'endroit indiqué par la petite flèche. Attention, ces récompenses ne seront disponibles que pendant 30 jours et seulement pour les nouveaux joueurs. Merci à Raid Shadow Legends de sponsoriser cette vidéo et de me soutenir dans mon travail encore une fois. Et vous, installez-vous confortablement parce qu'on va commencer la vidéo. Prenez quelque chose à manger, quelque chose à boire. On ne perd pas de temps. Let's go to the video. Dissection of Encore une fois, on fait un petit saut dans le temps et dans l'espace. On sort de notre confinement français et on se rend de l'autre côté de la Manche, en Écosse et plus précisément dans la ville de Glasgow. Alors c'est à Glasgow, en Écosse, que vit Norma Macaulay. Norma Macaulay rencontre donc son compagnon et ensuite elle a 2 enfants avec lui et puis finalement ils se séparent. Son fils aîné s'appelle Martin et en 2006 il a 6 ans. Et son fils cadet s'appelle Cameron, il a 5 ans. Donc les 2 petits garçons se suivent de très près en âge. Alors Cameron est un petit garçon tout à fait classique, tout à fait normal, si ce n'est pour les histoires qu'il n'arrête pas de raconter. Depuis qu'il a 2 ans, et c'est très jeune, Cameron raconte la même histoire. C'est une histoire qui ne change jamais, c'est une histoire qui prend juste plus de détails, plus il grandit et plus il a de la facilité à s'exprimer. Et c'est une histoire qui est tout à fait dingue. Donc dès qu'il a commencé à parler, Cameron a évoqué son autre vie. Il disait qu'il avait vécu sur une île qui s'appelait Barra et que sur cette île, il vivait avec ses 3 frères et sœurs, ses parents et qu'ils avaient aussi un chien qui était blanc et noir. Sa famille vivait dans une petite maison blanche qui n'était pas très loin de la plage et de cette maison blanche, il pouvait voir les avions atterrir sur la plage. Il me disait souvent, ma maison est à Barra. On voyait les avions atterrir sur la plage. Il disait que les avions se posaient sur le sable.
À Barra, il y a plein d'espace pour jouer, alors qu'ici, les maisons sont collées les unes aux autres. Et voilà, Cameron racontait ça en permanence, il rajoutait des détails, et sa mère au début se disait « Ouais, bah c'est sûr qu'il invente tout ». Ce qui était étrange, c'est que Cameron donnait des détails vraiment très précis. Il disait que l'île où il vivait s'appelait Barra. Voilà, c'est pas anodin. Il faut savoir aussi que l'île de Barra existe vraiment. C'est une île qui se situe environ à 220 000 miles donc de Glasgow. C'est un lieu donc assez éloigné de Glasgow. C'est un lieu que Cameron ne pouvait pas connaître parce que Norma n'avait pas de famille sur place, ni d'amis. Elle n'avait jamais parlé à Cameron de Barra. Elle ne connaissait même pas vraiment l'île en fait. Et en plus, ce n'est pas comme si c'était une destination dont on parlait énormément. Elle fait seulement 58 km², elle compte environ 2000 habitants, c'est pas Ibiza quoi. Donc on n'en parle pas à la télévision, dans les livres, partout. C'est une archipel assez charmante mais qui est un petit peu perdue au large de l'Écosse quoi. C'était donc un détail assez étrange, le fait que Cameron parlait d'un vrai endroit. Il disait que son père s'appelait Shane Robertson et qu'il était mort, qu'il s'était fait renverser par une voiture. Comment il aurait inventé ce nom, ce prénom? Généralement, les enfants inventent un prénom, par exemple, mais pas un nom complet. C'est quand même fou. Et puis surtout, les enfants n'ont pas toujours cette capacité-là d'inventer des choses violentes, quoi. Et le fait qu'ils disent que son père s'était fait renverser par une voiture, moi je trouve ça assez dingue. Il a aussi évoqué sa maman qu'il aimait beaucoup, qu'il appelait sa maman de Barra, en disant qu'elle avait des cheveux très longs et très noirs et qu'un jour elle les avait coupés assez courts. Et Cameron était très attaché à sa maman de Barra. Un jour sa mère lui avait dit « Est-ce que tu veux que je vienne te récupérer ?» Voilà, il avait répondu « Non, je préférais que ce soit ma maman de Barra qui vienne me récupérer. » C'est-à-dire qu'il était en détresse parfois parce que sa maman de Barra lui manquait. Pour sa mère, c'était très compliqué à comprendre et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à se dire « Waouh !» Il y a peut-être quelque chose. Et puis on sentait que quand Cameron parlait, il ressentait un attachement très fort à ces personnes. C'était pas juste je parle d'un truc que j'ai inventé, vraiment il y avait de l'affect dedans. Il disait des choses très étranges comme eh bien je suis tombée à travers un trou et je t'ai retrouvée. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à toi, j'ai glissé, je suis tombée à travers un trou et apparemment ça revient très souvent dans les témoignages de vie antérieure, ce fait de tomber dans un trou pour arriver à cette nouvelle vie. Et puis il disait souvent à son entourage, il ne faut pas avoir peur de la mort, il ne faut pas avoir peur de mourir parce que vous finirez par revenir sous une autre forme. Et quel petit garçon de 5 ans dirait ça? À 5 ans, la mort c'est quelque chose de très très abstrait, quelque chose qui fait aussi très peur, c'est l'inconnu. Et le fait que ce petit garçon soit si sûr de lui, moi je trouve ça fou. Du coup, Norma a commencé à faire des recherches. Elle voulait vraiment en savoir plus sur cette histoire, surtout qu'elle avait des choses assez concrètes. Elle avait des noms, elle avait des lieux. Et donc elle a pu s'entourer de spécialistes qui l'ont aidée dans cette démarche. Ces spécialistes lui ont indiqué que Cameron avait pu trouver cette histoire-là en regardant la télévision, en lisant un livre, auprès d'un de ses camarades, mais Norma a insisté, elle leur a dit, écoutez, la télévision, c'est pas possible, je regarde toujours la télévision avec lui, et même si on pouvait prendre en compte les autres pistes, ça n'expliquait pas vraiment pourquoi il était si obsédé par ces histoires-là. Et puis surtout, il faut savoir que la plupart des enfants qui s'imaginent un ami, qui s'inventent des histoires, savent très bien que tout cela provient de leur imagination. Le cas de Cameron est fort intéressant. La manière dont il décrit son univers est bien loin des amis et mondes imaginaires que les enfants, y compris ceux en bas âge, ont pour habitude de se créer. Il ne parle pas d'amis invisibles, de compagnons de jeu, mais de faits réels. Les enfants qui se créent leur univers, leur bulle si vous voulez, en sont les maîtres. Ce sont eux qui tirent les ficelles, qui décident de ce qui se passe. C'est là une caractéristique propre à ce phénomène. Or, il semble que Cameron ne rentre pas dans ce moule. Il ne contrôle absolument rien. Il en est la marionnette. Du coup, Norma a décidé de se rendre sur l'île de Barra avec Cameron, histoire de tirer cette histoire au clair. Et ils étaient accompagnés d'un psychologue pour enfants, Jim Tucker. Ils sont arrivés sur l'île, déjà Cameron
étaient assez choqués d'arriver sur cette île. C'était un peu comme si tous les souvenirs remontaient. Et ils se sont rendus au Barra Heritage Center, donc comme une sorte de lieu d'archives pour poser des petites questions sur les habitants de l'île. Ils n'ont pas pu trouver une famille au nom de Robertson à ce moment-là, le jour de leur arrivée, donc ils ont décidé d'explorer un petit peu l'île, de voir si Cameron reconnaissait des lieux. Ils se sont rendus près de la plage où les avions atterrissaient pour voir s'ils pouvaient trouver une petite maison blanche qui correspondait à la description de Cameron. Malheureusement, malgré le nombre de maisons qui ressemblaient à la maison où il disait avoir habité, Cameron ne reconnaissait rien. En fait, il cherchait vraiment un lieu spécifique. Il savait où il avait vécu. Ça, c'est trop dingue. Finalement, Norma a été recontactée par le Barra Heritage Center. Et ils lui ont dit qu'effectivement, ils avaient bien trouvé une famille au nom de Robertson. Donc, ils s'y sont rendus et donc on leur a donné plus d'informations, leur disant qu'effectivement, il y avait une famille du nom de Robertson qui habitait une petite maison près d'une plage où atterrissaient des avions. J'ai reçu un appel aujourd'hui m'informant qu'il y a une maison à l'extrême nord de l'île où une famille du nom de Robertson a vécu. C'est une maison en bordure de mer, elle est blanche. Elle donne directement sur la plage. Seuls les propriétaires originaires de l'île sont répertoriés dans les archives de Callum. Or, les Robertson venaient d'Écosse. Ça remonte à quelle année? Aux années 60-70. Mais ce n'était pas une famille qui vivait sur l'île à l'année. Ils avaient effectivement leur maison de vacances sur l'île, et donc tous les étés, dans les années 70, ils y venaient pour profiter un petit peu de la plage. Ils ont pu se rendre jusqu'à la maison, et là, le mood de Cameron a totalement changé. Voilà, il est devenu assez grave. Je peux? C'était exactement pareil? Non? L'allume-cheminée n'y était pas? Tu es content de revoir ta maison? Et quand on voit les images, on sent que c'est un petit peu difficile à vivre pour lui, comme s'il était très conscient du fait que sa famille ne serait plus là, et particulièrement sa maman. Finalement, ils sont tous rentrés à Glasgow, et là, Norma a commencé à faire des recherches pour retrouver les Robertson, puisqu'ils vivaient dans cette ville. Et là, elle a pu trouver une certaine Gillian Robertson, qui aurait pu être une des sœurs de Cameron dans sa vie antérieure. Ils se sont rencontrés, ont discuté. Gillian Robertson était extrêmement touchée par cette démarche, par cette histoire aussi. Et elle a soulevé quelques points. En effet, il y avait bien un chien noir et blanc à la maison, et donc Cameron avait raison pour ça. En revanche, il n'y avait personne dans la famille qui s'appelait Shane, mais ils avaient un oncle qui s'appelait James Robertson, et donc peut-être que Cameron avait confondu. Aussi, personne dans la famille n'était mort d'un accident de voiture, et aucun petit garçon du nom de Cameron n'était décédé non plus, parce qu'il faut savoir que Cameron disait s'appeler aussi Cameron dans son ancienne vie. Après cette visite, les souvenirs de Cameron ont commencé à s'effacer peu à peu, et ça arrive toujours dans les cas de réincarnation. Plus l'enfant grandit, plus il s'éloigne en fait de cette vie antérieure et plus les souvenirs s'effacent. En regardant une vidéo sur le cas Cameron Macaulay, j'ai trouvé un commentaire assez intéressant qui disait que Cameron n'était peut-être pas un enfant dans sa vie antérieure, mais peut-être qu'il était le chien. D'abord parce que Cameron disait souvent qu'il avait dormi avec différents membres de la famille, dans la maison, il tournait un petit peu dans les chambres, et puis Cameron se rappelait toujours de choses très particulières, dont un chien pourrait se rappeler, comme la cheminée, et puis ça expliquerait aussi son décès prématuré. Que pensez-vous de cette histoire? Dites-moi ça dans les commentaires. Moi je trouve cette histoire juste si touchante, je ne sais pas trop quoi dire honnêtement, mais j'ai vraiment l'impression qu'effectivement Cameron s'est réincarné. Je crois dur comme fer que la réincarnation est une option, parce que toutes ces histoires, je pourrais vous en raconter d'autres, sont exceptionnelles. Et pour moi, on ne peut pas rester sur l'hypothèse de l'histoire inventée par l'enfant. Il y a trop de détails, c'est pas possible. Il faut savoir que Jim Tucker, le psychologue pour enfants qui avait accompagné la famille sur l'île de Barra, a une hypothèse très intéressante pour parler de la réincarnation, en disant que le cerveau n'est peut-être pas le lieu de la conscience, mais juste un récepteur, comme une radio peut recevoir un signal radio et l'interpréter. Et ça pourrait expliquer que donc notre conscience pourrait flotter, dans les airs, et puis aller de corps en corps, à travers le temps. Et je trouve cette idée très belle,
et aussi peut-être plausible. En tout cas, c'est une explication scientifique à voir. Voilà les gars, la vidéo est terminée. Si vous l'avez regardée jusque-là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés, ça me fait mal au cœur. Prenez bien soin de vous en ces temps de coronavirus et de confinement. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous.